Le 5 janvier 2008, le docteur Anani Louis Ayayi Atayi, mon père, décède. C'est une épreuve très dure et jusqu'aujourd'hui, je me souviens parfaitement de tous les détails qui entourent le moment où on m'annonce le décès de mon père. Mon père était un homme, comme son fils, je dirais, un homme extraordinaire. Il a passé sa vie à travailler, à protéger, à aimer, à encadrer. Et je sais que l'homme que je continue de devenir doit beaucoup à l'héritage moral et spirituel que j'ai reçu de mon père. Mais je me souviens également que, et c'est une habitude lorsque nous perdons quelqu'un, sur le faire-part de marquer une idée, un verset de la Bible, celui qui me revient est dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 12, le verset 24, et il est dit « Si le grain de blé tombe en terre et ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Je pense, et vous conviendrez avec moi que beaucoup d'entre nous ici réalisent que ce sont nos devanciers morts qui ont préparé ce que nous sommes devenus et ce que nous avons été comme germes. Mais je ne peux pas enlever de cette conversation, bien évidemment, ma délicieuse mère, mes sœurs, mes amis, toutes ces personnes qui ont accepté de mourir un peu à elles-mêmes pour que je sois la personne avec autant de bénédictions professionnelles, autant de bénédictions morales et autant de bénédictions spirituelles. Je dois à toutes ces personnes, celles que je connais, celles que j'ai rencontrées dans ma vie et peut-être même celles que je n'ai jamais vues, de travailler et de devenir progressivement l'homme que je veux être. Je ne peux pas oublier évidemment beaucoup de mes contemporains, mon épouse Mariama, mes enfants, mes amis, toutes ces personnes ont fait leur devoir afin qu'aujourd'hui, héritant de droits pour lesquels je n'ai pas travaillé ni même contribué, je puisse mener une vie heureuse. Mais il n'y a pas que moi, il y a vous aussi. Chacun de vous est le résultat de beaucoup de sacrifices, de beaucoup de dons de soi. Des gens ont travaillé durement, ont souffert, non pas parce qu'elles pensaient à vos droits, mais parce qu'elles ont fait leur devoir. Je ne sais pas si moi-même ou vous, parce que je ne suis pas capable non seulement de me juger, mais vous également de vous juger vous-même, je ne sais pas si nous avons fait tous le meilleur de l'héritage moral, spirituel que nous avons reçu, mais je sais une chose, et personne ne pourra jamais me l'enlever de la tête, c'est que tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce qui nous permet aujourd'hui de nous réjouir, d'avoir le droit de partager des idées, nous le devons à des personnes qui, sans rien demander, ont fait leur devoir. Alors, évidemment, on peut penser à des figures célèbres. Allez, on va dire, puisqu'on parle d'Afro-Américains, on pourra parler de Martin Luther King. Sa vie est un témoignage parfait, que centré sur les devoirs, on est capable de transformer sa part du monde et même plus loin. Les droits aujourd'hui qu'ont des hommes et des femmes avec la couleur de peau qui ressemble à la mienne, ces droits, ils les ont eus parce que M. King a fait son devoir, s'est mis en marche, a fait ce qu'il fallait pour que le monde aujourd'hui des États-Unis soit.
Mais il n'y a pas que des Martin Luther King, il n'y a pas que des Nelson Mandela, il n'y a pas que des Stephen Biko, il n'y a pas que des Mzee Julius Nyerere, des Kwame Nkrumah. Il y a beaucoup de personnes qui humblement, simplement, inconnues, font leur travail tous les jours. Je pense vraiment à toutes les institutrices qui ont travaillé pour que l'on soit ici. Je pense aux instituteurs qui ont fait leur devoir pour que nous soyons ici. Je pense aux infirmiers, aux infirmières, aux sages-femmes, aux travailleurs de l'ombre qui jamais n'auront la reconnaissance, mais qui permettent que vous et moi puissions aujourd'hui jouir du droit d'échanger nos idées en toute liberté. À tous ces gens, je voudrais dire avec vous ma reconnaissance. En réalité, quand on regarde au monde qu'il y a autour de nous, quand on regarde aux crises qui font mal, je pense à la situation à l'est du Congo. C'est douloureux. Des millions de personnes meurent, et souvent dans l'indifférence de la soi-disant communauté internationale. Je pense au conflit au Soudan. Je pense à la contagion d'insécurité qui se propage lentement ici, en Afrique de l'Ouest. Nous sommes concernés. Je pense à la faillite honteuse de nos systèmes d'éducation. Je pense à la honte de nos systèmes de santé. Je pense à la malgouvernance. Je pense à la corruption. Et je me dis, le problème, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ne remplissent pas leurs devoirs. Et c'est pour ça que nous sommes obligés d'aller quémander des droits, parce qu'il y a faillite dans l'exercice qui aurait dû être excellent du devoir de ceux à qui nous avons confié notre futur. Saint Jean-François de Sales disait, et cette phrase me hante tous les jours, « Il y a un grand malheur dans le monde, c'est que tous les hommes savent très bien ce qui leur est dû, mais ont très peu conscience de ce qu'ils doivent aux autres. » Pour faire très simple, chacun de nous, nous connaissons nos privilèges. On sait ce à quoi on a droit. Mais trop peu d'entre nous se posent la question de savoir même quels sont nos devoirs, quelles sont nos obligations. Je propose, et je ne rêve pas, je ne suis pas un idiot, ma place n'est pas dans un hôpital psychiatrique, mais je pense qu'il faudrait vraiment penser à un bouleversement, un changement de paradigme. Et les deux mots qui me viennent à l'esprit, c'est d'un côté devoir et de l'autre droit. Imaginons ensemble que notre monde soit porté demain par le mot devoir. Il se passerait que chacun d'entre nous respecterait un peu mieux ce que nous n'avons pas construit, ce que nous n'avons pas bâti, la nature. Il se trouverait que chacun d'entre nous respecterait les points de vue des autres. Nous aurions la curiosité saine de savoir ce que les autres pensent, ce que sont leurs cultures, ce que sont leurs systèmes de croyances. Et ceci nourrirait une intelligence collective exceptionnelle et nos conversations, nos relations entre nous nous feraient progresser vers l'avenir. Si nous pensons devoir,
les mots qui viendraient seraient responsabilité, redevabilité, proactivité, production, contribution, inventivité, innovation, engagement. Tous ces mots feraient que notre manière d'être serait totalement différente. Mais dans quoi sommes-nous en réalité? Nous sommes sous le pouvoir de ce mot qu'on appelle droit. Les droits suggèrent la revendication, suggèrent la consommation et pire, ils inspirent de quémander, ils inspirent de supplier, ils s'inspirent de demander et des fois de se mettre à genoux pour bénéficier de ce qu'on aurait dû avoir si, en amont, chacun de nous faisait simplement ses devoirs. Mais voyez-vous, le système dans lequel on vit, le fioul des nations n'acceptera jamais ce que je dis et qu'ils ont bien compris. Parce que il faut que le système vive de l'inégalité. C'est ce qui les engraisse, c'est ce qui les fait prospérer, c'est ce qui fait avancer le monde selon leur idée. Imaginez demain qu'au lieu de manifester pour des droits, nous étions capables de pointer les doigts vers ceux qui ont le devoir de nous rendre heureux. La conversation changerait. Alors, le système, les puissants de ce monde travailleront toujours afin que on parle de droit et non pas de devoir. Mesdames, Messieurs, le monde que nous vivons, l'humanité qui a survécu, tout ce que l'école nous a appris, tout ceci, nous le devons à l'exécution parfaite des devoirs de ceux qui nous ont dévancés. Je dois à mon père, à ma mère d'être ici. Je dois à l'amour d'une mère qui m'a protégé. Je dois à mon épouse, à mes enfants, à mes amis, à des personnes qui ont accepté de mourir un peu à elles pour que je me tienne ici. Je pense à nos traditions. Lorsque l'homme allait à la chasse et qu'il allait pour quelques jours sans avoir la garantie de revenir à la maison, il ne se posait pas la question de savoir si son enfant ou ses enfants avaient un droit. Il se contentait de faire avec grande discipline, grande détermination et grand courage ses devoirs. Lorsque la mère restait à la maison, protégeait ses enfants, veillait sur eux, les éduquait, les préparait à devenir demain des hommes et des femmes de contribution, elle ne se posait pas la question des droits de ses enfants. Elle se contentait de faire avec excellence ses devoirs. Eh bien, c'est ce paradigme-là dont nous avons besoin. Ce paradigme devrait rentrer dans nos écoles. Nos comportements changeraient. Ils influenceraient toutes les relations entre nous. Sitôt que nous serions tenus par nos devoirs, nous n'aurions pas à aller supplier pour des droits. Wow, that's a paradigm change. C'est ce qu'il nous faut dans ce monde. Et je rêve d'un jour où nous aurions la charte des devoirs de l'homme au lieu que de juste nous appuyer sur la charte des droits de l'homme. Et c'est pour ça que le 19 mai 2018, dans la grande salle à côté, nous avons lancé Afrique Consciente. Afrique Consciente a 3 objectifs. Le premier, c'est de changer la perception que nous avons sur nous-mêmes Africains.
Le regard que nous portons sur nous n'est pas le bon regard. Sitôt qu'il changerait, on pourrait déclencher beaucoup de choses. Le deuxième objectif, c'est de changer la perspective, la lecture que nous avons sur notre mère, l'Afrique. Beaucoup d'Africains, et ils sont encore dans cette salle, continuent à croire que l'Afrique est née le jour du choc de l'esclavage. Il faut changer cette perspective. Et enfin, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que chacun de sa place fasse sa juste part. Si tous les enseignants, si tous les hommes de droit, si toutes les personnes en charge de sécurité, si tout le monde faisait juste son devoir, alors l'Afrique que nous voulons sera certainement possible et elle arrivera. Nous pouvons tous y contribuer. Les causes, il y en a beaucoup. Les devoirs, il y en a beaucoup. Moi, de ma place, je m'engage avec conscience de toutes les bénédictions que j'ai reçues et que je n'ai jamais méritées. Je m'engage de ma place à faire mon devoir de fils, de frère, d'époux, de père, d'amis, de professionnel, de camarade, d'homme conscient dans la société que je sers pour les communautés qui m'accueillent. De ma place, je m'engage. Et je voudrais dire, j'ai eu 2 conversations avant d'entrer ici. Oui, Afrique Consciente s'est endormie, mais avant le 1er décembre 2024, nous reprenons nos activités parce que cette Afrique, elle a besoin de notre contribution. Je vous remercie.